C'est un commerçant que vous parlez comme ça. Bon, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Nous vous remercions d'être vraiment diligents et d'être attentifs et de répondre à l'invitation du Conseil national de la société civile du Mali. Ceci dit que le président va prendre la parole pour vous donner des raisons de votre invitation. Je vous remercie. Monsieur le Président. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir chers frères de la presse. C'est avec plaisir que cet après-midi nous nous mettons dans un exercice pour vous informer des efforts que le Conseil national de la société civile a entrepris. Le micro. D'accord. Bon. Merci. On m'entend maintenant? Merci. Donc je disais tantôt que c'est avec plaisir que nous sommes là cet après-midi pour vous informer des actions que le Conseil national de la société civile a entrepris depuis le début des événements à ce jour. Mais avant, je vais inviter les uns et les autres à observer une bonne minute de silence à l'honneur de nos soldats qui sont tombés sur le champ de l'honneur aussi pendant ces événements. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer. Donc, nous allons vous livrer le résumé de nos démarches et nous allons nous prêter aux questions que vous voudriez bien poser pour plus de compréhension. Donc, comme vous le savez, la situation sociopolitique du Mali continue de se dégrader gravement à la faveur d'une conjugaison de crises multiformes. La crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 est venue se greffer à une crise sécuritaire lancinante avec ses conséquences désastreuses. Comme si cela ne suffisait pas, une crise politique s'est ajoutée à une situation sociale déjà éprouvée. Une crise provoquée cette fois-ci par la gestion controversée des dernières élections législatives. C'était suffisant pour déclencher une série de manifestations dont les points culminants sont les événements du 5 juin et du 19 juin 2020. Ces événements, de par leur dimension et leur sensibilité, auront constitué un tournant dans la crise que nous vivons, mesurant tout le risque qu'ils présentaient vu leur charge émotionnelle et constatant qu'aucun incident majeur n'a été enregistré, il importe de saluer ici vivement le civisme des manifestants et le professionnalisme des forces de sécurité dans la gestion des événements. Au regard de la pertinence des motivations et de l'ampleur de ces événements, le Conseil national de la société civile, soucieux du bien-être des citoyens, conscient de l'impérieuse nécessité de préserver la paix et la sérénité, déterminé à jouer pleinement son rôle en toutes circonstances, s'est employé à établir entre les protagonistes le dialogue, convaincu qu'il est que c'est l'unique voie qui sied pour une sortie de crise. Il faut préciser tout d'abord
que le Conseil national de la société civile n'a pas attendu ces deux événements majeurs pour agir. Le CNC ne souffre d'aucune espèce de concurrence dans la médiation. Il assume et assumera dans ce rôle qui est le sien et nul ne saurait contester cela. Cette précision faite, voici le tableau des démarches effectuées par le Conseil national de la société civile avant, pendant et après les événements du 5 et 19 juin dernier. Le 1er juin déjà, le Conseil national de la société civile a fait une déclaration à l'endroit des citoyens maliens, tout en situant les événements dans leur contexte. Le Conseil national de la société civile a invité tous les acteurs à plus de responsabilité et de retenue. Le Conseil a réussi à rencontrer tous les acteurs individuellement. Imam Dicko, nous l'avons rencontré le 14 juin 2020 et le 17 juin 2020 à son domicile. Le mouvement M5, le 10 juin 2020 au Conseil national de la société civile. Le Premier ministre, le 15 juin 2020 à 15h à la primature. Le président de la République, les 9 et 16 juin 2020. La rencontre du 16 juin 2020, c'est à 16h, juste après l'adresse du président de la République à la nation au CICB. Et le 17 juin 2020 à 18h à son domicile. Les autres que nous allons rencontrer, c'est Chérif Madani Haïdara du Haut Conseil islamique du Mali, le 9 juin 2020 à 21h30 à son domicile. Son Éminence, Monseigneur Jean Zerbo, le 10 juin 2020 à 10h à l'archevêché. Au terme de ces rencontres, de ces 5 rencontres, 5 points sont sortis des discussions qui, s'ils sont partagés et acceptés par tous, la sortie de crise était à la portée de main. Quels sont ces 5 points? La démission de la Cour constitutionnelle, la dissolution de l'Assemblée nationale, la satisfaction des revendications sociales, la mise en place d'un gouvernement d'ouverture, la mise en place d'un dispositif de suivi, du DENI, du dialogue national inclusif bien sûr. Nous ferons ici l'économie des péripéties qui ont marqué ces multiples contacts. Nous préciserons seulement que l'initiative de cette médiation, qui est toujours en cours, je précise, du reste, car c'est notre raison d'être, l'initiative, dirons-nous, est du Conseil national de la société civile, qu'aucun autre habillage ne saurait masquer, encore moins remplacer. Nous continuons donc notre mission jusqu'à ce que les partis maliennes, sinon les acteurs maliens, se retrouvent ensemble autour d'une table pour décider le Mali de leurs rêves, le Mali de leurs soucis communs, bref, le Mali du futur, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Et cela est bien possible et à portée de main, Inch'Allah. Donc ça, c'est le contenu de notre message. Maintenant, nous nous prêtons à vos questions pour plus d'éclaircissement. Nous allons prendre note selon les demandes et les questions. Donc, vous donnez le nom et comment est-ce que j'appelle ça encore? Le quotidien. Hein? Voilà. Bonjour. Bonsoir tout le monde. Monsieur Omar Boros, ça marche. Prenez ça. Je disais que je suis
Bonsoir tout le monde, je suis Omar Baroussi de Renouveau Télévision. Président, j'ai envie de vous demander l'opportunité de la tenue de cette conférence de presse. Est-ce que cette sortie s'inscrit dans le cadre peut-être de rassurer l'opinion nationale et internationale que le Conseil national de la société civile est appelé pour, en tout cas, ramener les partis maliens, comme vous l'avez signalé, à revenir vers ça, afin qu'il y ait l'entente, ou vous sentez écarté dans la médiation par une partie de ce conflit. Vous avez utilisé une certaine expression que vous n'êtes pas en concurrence avec qui que ce soit dans cette médiation. Également, vous avez relevé un autre terme qui, peut-être, on a l'impression que vous êtes en concurrence ou vous sentez passé par un autre acteur. Je veux parler du Haut Conseil islamique. Je vous remercie. Je réponds au BTV, la résiste de la question. D'accord, si on veut, je vais répondre. Ensuite, bon, allons-y à 5. Alors, voilà. Bonsoir Président, Ami Baba Sissé du Figaro de Mali. Apparemment, dans vos propositions, vous avez mentionné la dissolution de l'Assemblée nationale, dans un contexte où le Mali s'attend à aller à des réformes constitutionnelles. Est-ce possible d'y aller sans l'Assemblée nationale? Parce que vous semblez aller en contre-courant de la CEDEAO qui propose plutôt qu'on organise les élections là où elles se sont mal déroulées. Merci beaucoup. c'est noté. Il y en a quelqu'un d'autre? Alors, avancez. Bonjour, merci les journalistes. Moi, j'aimerais savoir tout simplement pourquoi vous n'avez pas été consulté par la CEDEAO et pourquoi également, puisque vous êtes dans la médiation, pourquoi est-ce que y a-t-il une initiative visant à jouer les médiateurs sans que vous soyez associés à cette initiative? C'est ça, vous avez saisi. Ouais. Président, tu réponds les questions d'abord pour ne pas oublier ça. Ok, c'est bon. Comment? Pour la première question, je voulais juste préciser d'abord que après 15 jours de travail, d'aller et de retour, que nous avons pu trouver et arracher des deux côtés l'acceptation des points que nous venons de citer. Parce que pour aller en médiation, il faut savoir, est-ce que les deux parties sont convenus sur d'accepter votre médiation sur la base des éléments négociables. Et nous avons fait beaucoup d'allers et retours. En premier lieu, nous avons rencontré l'imam Mahmoud Diko, qui était parfaitement d'accord avec nous sur ces points, que si ces points sont acceptés, la dernière marche aura lieu, mais on pourra voir la suite. Le gouvernement également nous a dit que c'est décevable. Et même la répartition des tâches par rapport à la prise en charge de ces points, ils nous l'ont dit. Et puisque on ne peut pas prendre beaucoup plus de temps encore sans informer le public, nous sommes dit, c'est bon que le public sache l'effort que nous sommes en train de faire. Parce que nul autre médiateur qu'on ne peut pas ravir à d'autres de ne pas faire la médiation, ce n'est pas notre propos, n'est parti dans les deux sens. Nous sommes partis dans les deux sens. Nous avons vu le M5, Mahmoud Diko, à combien de reprises? Je l'ai cité.
Nous avons vu le Premier ministre, le président de la République même, qui nous a reçus au CICB, mais aussi à son domicile. Donc, nous sommes dans notre rôle de sentinelle, de veille et de médiation. Donc, ici, nous pensons qu'il faut qu'on s'arrête un moment et donner l'information. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, c'est le début. Je peux dire du commencement. Parce que tant qu'on n'a pas satisfaction et que ces mouvements s'entassent, oui, quelque part, c'est des demi-satisfactions que nous avons eues. Si au CICB, le président a annoncé la prise en charge de l'article 39, nous disons toutes les revendications sociales que nous avons évaluées à 189 milliards. Si dans la Cour constitutionnelle, il y a déjà des démissions qui s'annoncent, on attend. Mais pour nous, la solution, vraiment, si on veut apporter les remèdes qu'il faut à cette grande question, il faut la dissolution. Parce que tout le problème est parti de là. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas attaquer les arrêtés qu'on peut se permettre non plus de créer ce que nous avons connu. Et l'Assemblée, la dissolution de l'Assemblée nationale, nous avions bon espoir. Si vous vous souvenez, on nous avait même dit pourquoi on a accepté que ces élections aient lieu avec le Covid-19. On est venu me voir pour dire, président, demande la suspension pour le deuxième tour. Je dis, nous avons dit à la télé, et nous n'allons pas nous dédire, que ces élections sont vitales. Si elles sont vraiment vitales, personne n'a le droit de les tripatouiller. Et ce que nous avons assisté, c'est quoi? Pratiquement. C'est une mascarade d'élection. Il faut dire les choses comme telles. Et si on veut résoudre le problème, vraiment, il faut dissoudre. On sait qu'il y a des gens qui ont passé au premier tour, ils sont 14. Et tout le reste, c'est là où il y a le problème. Donc pour résoudre ce problème, malgré que nous insistons que ces élections puissent être tenues pour qu'on aille vers les réformes, parce que le dialogue national inclusif, nous avons été l'acteur principal qui a mis le train sur les rails. Sinon, si on laissait aux politiciens, on n'allait pas parler du dialogue national. Sûrement que ça n'aurait pas lieu. Mais nous avons pu remettre ce wagon sur les rails, ça a roulé, on a un produit. Et on veut que ça puisse être tenu. Et nous avons dit solennellement devant tout le monde que nous allons suivre. Ceux qui ont suivi avec moi nous ont dit que nous allons suivre. Nous n'allons pas nous asseoir. Donc ça fait partie de la raison pour laquelle nous avons insisté que ces élections aient lieu malgré le Covid. Et si c'était très bien tenu, on devrait féliciter le Mali parce que la France n'a pas pu tenir ces élections, si vous vous souvenez. Et quand nous demandons un gouvernement d'ouverture, c'est vrai, aujourd'hui, la situation l'exige. Pourquoi ne pas aller là-bas? La maison, là, c'est tous les fils du pays qui doivent vraiment se donner la main et mener à bon port la pirogue qu'on a voulu mettre au flot maintenant avec le dialogue national inclusif. Et le quatrième point, qui est pratiquement la revendication les revendications sociales, je l'ai donné. Et le cinquième, c'est la commission de suivi, le comité de suivi qui, jusqu'ici, que le président devrait mettre en place, n'est pas encore mis en place. Donc, notre démarche se justifie. Et par rapport à l'Assemblée nationale, la dissolution, je pense que j'ai effleuré aussi cette question-là avec le Figaro. Et je pense que c'est nécessaire si on veut aller vers des réformes vraiment sérieuses et sincères. Nous devrons avoir une assemblée à hauteur de soi. N'ayons pas peur de le dire. C'est notre souhait le plus absolu. Une assemblée non contestée a tout le pouvoir, vraiment, de pouvoir voter les lois qui seront vraiment issues de cette assemblée. Et le peuple se soumettra. Mais une assemblée mal élue, comment voulez-vous que les gens s'en soumettent? Parce qu'ils déjà ils contestent l'assemblée.
par rapport à la CEDEAO, je pense que je vais laisser M. Haïdara répondre un peu à cette question. Nous ne sentons pas, nous n'avons pas été consultés par la CEDEAO, ça ne nous occupe nullement. Parce que nous, c'est vrai que nous avons été comme des fourmis pour que ça vienne, mais nous pensons que nous avons le génie malien. Et le génie malien, là, il n'est pas encore mort. Nous avons pu vivre ensemble ici des siècles et des siècles, qu'on soit Tamasek, Bozo, qu'on soit Peul, Dogon, qu'on soit Maninga, Sénoufo. Nous avons pu vivre ensemble. Comment est-ce qu'on a pu vivre ensemble? Ce cousinage, ce brassage, rien ne nous empêche, entre nous, de nous parler et de nous entendre. Et chaque fois, si vous vous souvenez, quand l'étranger met sa bouche, c'est à ce moment même que les choses se compliquent. Nous les respectons. Nous sommes membres de la CEDEAO, nous sommes membres de l'unité africaine, nous sommes membres de l'ONU, nous ne contestons pas, mais nous pensons qu'on n'a pas épuisé encore vraiment tout notre génie pour que nous puissions vraiment appeler les autres à intervenir. Et le fait de ne pas être reçus par la CEDEAO, nous ne les avons pas demandé officiellement pour qu'ils nous rejettent. Non, loin de là. Nous pensons que s'ils voulaient nous rencontrer, nous sommes toujours disponibles et nous resterons toujours disponibles et nous allons leur dire. Parce que ce que nous avons obtenu, les points que nous avons obtenus, c'est des points acceptés de commun accord par les deux parties. Mais je vous laisse, M. Haïdara, répondre à cette question de la CEDEAO. Merci, M. le Président. Merci à nos... Je voulais répondre rapidement à cette question avec la permission des deux présidents. Et ce que M. le Président Bourema Laye Touré vient de vous dire, je le confirme. Cette négociation entre les partis a été initiée par le Conseil national de la société civile. Je remercie sincèrement la présence très active du vice-président Sanogo, qu'Allah le garde très longtemps pour nous. Il a été d'une grande utilité en termes d'orientation, de conseil. Et même à 1h du matin, il est disponible pour la cause du Mali. Qu'Allah vous garde très longtemps, M. le Président. Effectivement, la CEDEAO est venue, mais beaucoup de personnes ne savent pas comment la CEDEAO est arrivée chez nous. Vous savez, quand il y a un problème dans un pays, du moment où on fait partie de la CEDEAO, c'est le pays où il y a un problème qui demande d'intervention. Ce qui n'a pas été le cas, parce que nous supposons, le gouvernement suppose qu'il n'y a pas de problème d'inviter la CEDEAO pour intervenir. Mais c'est chez eux, ils sont venus. Parce qu'il y a eu beaucoup de coups de fil pour leur dire n'attendez pas que la case brûle pour venir jouer aux sapeurs-pompiers. Mais ce qui nous a vraiment étonnés, que tout ce travail fait par le Conseil national de la société civile, des points qui ont été proposés par le Conseil national, qui a été bien accueilli, je ne dirais pas accepté de partout, mais qui a été acquis comme étant un point de discussion. Que ce cadre soit créé et que le Conseil national de la société civile ne soit pas représenté. Ceux qui ont parlé au nom de conseil, au nom de leur association, ils n'ont pas parlé au nom du Conseil national de la société civile. C'est le Conseil national de la société civile qui regroupe l'ensemble des fêtières à son sein. Et il est important de préciser que le Conseil national de la société civile n'a pas de porte-parole.
Donc si vous avez entendu quelqu'un dire que je parle au nom de Conseil national de la société civile, cela n'existe pas. Pour revenir à la question et la répondre d'une façon précise, la CEDEAO est arrivée, on savait qu'il venait. Quand nous avons reçu le programme, on a fait des coups de fil pour dire on a vu un programme auquel le Conseil national de la société civile ne figure pas. La réponse que nous avons obtenue, oui, nous avons des acteurs qu'on va rencontrer, mais d'abord le gouvernement, et il nous dira qui rencontrer. Ils sont venus, ils ont rencontré le Premier ministre et ils ont établi le programme. Moi, personnellement, j'ai été alerté, j'ai dit aux deux présidents, nous ne sommes pas sur le programme de la CEDEAO, cependant que c'est une négociation que nous avons initiée. Les 4 points que vous avez entendus et revendiqués ici et là, ce sont des 4 points négociés par le Conseil national de la société civile. Aucune autre association ne l'a fait avant nous. Alors, le douanier a dit, je vais voir quelqu'un qui pourra nous dire, je vais nommer des personnes qui aujourd'hui ne sont pas à leur poste, mais il a appelé quelqu'un qui lui a dit, c'est vrai, mais on fera en sorte que vous soyez là. Vous serez rencontrés et discuter parce que vous avez fait le travail et ce n'est pas normal qu'ils viennent, qu'ils ne vous rencontrent pas. Ils sont arrivés, ils ont rencontré qui ils veulent rencontrer, ils sont répartis hier ou avant-hier et d'après ce que nous avons entendu comme information, une délégation de membres de CEDEAO, chef d'État, au niveau de chef d'État, vont venir. Nous espérons, à leur arrivée, ils rencontreront le Conseil national de la société civile pour lui donner beaucoup plus d'éléments. Parce que je peux vous rassurer, ce problème ne trouvera pas de solution sans le Conseil national de la société civile. Je vais laisser le douanier Sanogo compléter, parce qu'il a joué un rôle important dans la médiation. Son apport a été très utile et je pense que ce serait mieux que lui-même nous dise un mot sur la suite des événements. Non. Si, c'est bon. Donc, vraiment, je m'excuse parce que le document qu'on vous a présenté a fait l'objet d'un large débat chez nous. Donc, ce que j'avais à dire, j'ai pu le dire à ce niveau. Et je joue un rôle de conseiller. Et si le conseiller se permet de prendre la parole, ça peut apporter quelques gestes en tout état de cause. Le point de presse que nous faisons aujourd'hui, c'est pour faire le point de la situation à notre niveau et vous indiquer que les actions se poursuivent, vont être poursuivies pour l'atteinte de tous ces objectifs ou une partie. On ne sait pas où est-ce qu'on va s'arrêter, mais c'est des bases. Et le dire n'est pas d'allumer d'autres feux. Notre objectif, plutôt, c'est d'éteindre le feu. C'est pour ça que je n'aimerais pas rester longtemps à la parole. Je remets la parole au président. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? C'est bon? Très bien. Je vous remercie sincèrement. Oh non, c'est vrai. On me rappelle de rappeler quelque chose que le Haut Conseil islamique n'est pas notre rival. Ils sont membres du Conseil national de la société civile. Dans aucune manière, il peut y avoir de rivalité entre nous. On se complète, on s'entraide et on marche ensemble. Nous sommes tous dans la société civile. C'est pour informer nos représentations à l'intérieur, pour qu'ils sachent qu'est-ce que nous faisons. Voilà. Donc, ceci étant bien précisé, nous insistons sur un point. Cette conférence de presse-là, elle n'est pas uniquement pour Bamako. Parce que nous avons une représentation dans chaque région dans notre pays. Et c'est bon qu'ils soient informés de ce que nous faisons. C'est vrai, il y a des emails entre nous, nous envoyons les textes, mais il y a d'autres qui ne peuvent même pas ouvrir leurs emails. Mais regardent la télé,
écoutent la radio et nous espérons qu'ils auront l'information à travers vous. Et nous comptons énormément sur vous parce que vous êtes membre du Conseil national de la société civile. Hein? Il y a beaucoup d'organes qui sont membres et nous faisons foi en vous. Je vous remercie sincèrement pour votre attente, pour votre intérêt et pour la diffusion que vous allez faire de cette rencontre. Nous vous remercions sincèrement. Merci. C'est la séance élevée. Hein? En Bambara. Amidou. Oh, non, non. Wallah, il veut bon d'accord. Les infos. Les grands livres, président.